Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2022. Dans cette vidéo, je vais faire différents tirages. Le premier sera un petit peu pour voir l'état d'esprit que vous aurez courant de ce mois. Le second, ce sera un tirage sur l'aspect général de votre vie. Le troisième, ce sera un tirage sentimental. Et en fin de vidéo, petit bonus, je vous fais un tirage oui-non. Donc, vous aurez la possibilité de poser une question fermée, donc à laquelle on répond par oui ou par non. J'ai terminé l'enregistrement de toutes les vidéos et j'aimerais vous dire ce qui m'a quand même un peu surprise, c'est que j'ai trouvé beaucoup de liens entre les tirages. Souvent des situations qui se représentent, des cartes qui se représentent et des cartes quand même assez importantes. Donc je vous invite vraiment ce mois-ci plus que jamais à... D'ailleurs pour vous dire, j'avais déjà fait ma vidéo d'intro avant d'avoir fait les vidéos de tirage. Et finalement, je me suis dit que j'allais la refaire justement pour ça. Donc, plus que jamais, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant parce que pour moi, les messages peuvent très bien se compléter ce mois-ci, étant donné que j'ai eu beaucoup de messages liés entre les signes. Petit rappel, les amis, pour me soutenir pour mon boulot sur YouTube, n'oubliez pas vos pouces. Ça me donne envie de poursuivre l'aventure avec vous, de voir que vous interagissez, que mon travail vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et si vous vous abonnez, d'activer la cloche des notifications, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ainsi, vous serez avisé des nouvelles vidéos qui sortiront. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter en privé, que ce soit pour me faire un retour par rapport aux vidéos YouTube, que ce soit pour me contacter, me faire un coucou, que ce soit pour une consultation privée, pour des conseils, des prises de renseignements par rapport à ma manière de procéder, vous avez sous cette vidéo toutes mes coordonnées, tous les moyens de me joindre. Je suis hyper joignable, je suis sur différents réseaux. J'ai même mis un numéro de téléphone, donc voilà, je ne peux pas être plus joignable que ça. Voilà, j'espère que le tirage vous plaira. En tout cas, j'ai fait ces vidéos avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite un super bon visionnage et j'attends vos retours. Merci. Parti pour vous, mes petits taureaux, vous êtes les derniers, la dernière vidéo. Donc, on va voir tout de suite quel va être votre état d'esprit en ce mois de mars 2022. Je prends mon jeu, ok. Alors, pour les taureaux, signe solaire, lunaire ou ascendant, l'état d'esprit qu'ils pourraient avoir au mois de mars 2022. Montrez-moi l'état d'esprit des taureaux, soleil, lune ou ascendant au mois de mars 2022. Lait et miel. Cœur fidèle. Chaos et conflit. En dos de deck, nous avons l'imagination. Donc, attention à aux fausses croyances, attention à l'illusion, attention à la mauvaise interprétation des événements qui se déroulent autour de vous. Ici, avec cette carte, on m'indique que vous avez une imagination débordante courant du mois. Et certainement justifiée vu ce que vous allez ressentir et éprouver au niveau de votre esprit. Donc, gardez à l'esprit que votre interprétation des événements peut être faussée. Vous risquez aussi de vous faire, de vous induire vous-même en erreur par de fausses croyances et une fausse interprétation. Alors, ici,
je vois quand même beaucoup de légèreté pour ce mois de mars. On apprécie les bons moments. On apprécie les plaisirs de la vie, la bonne nourriture, les amis, les sorties. Il y a quelque chose comme ça avec la carte lait et miel. Euh, Pour moi, c'est vous, les taureaux. C'est vous, clairement, des bons vivants, des bons mangeurs, des bons amis, des personnes fidèles, sincères. Euh, c'est vous et vous êtes vraiment vous êtes vraiment comme vous êtes au mois de mars. Euh, c'est votre nature ici qui ressort principalement. Cependant, attention avec la carte chaos et conflit. Alors, on voit sur cette carte un zèbre qui a le pelage d'une girafe. Et on voit le pelage de la girafe qui vole en éclats, comme s'il se décolle. Euh, ou alors, c'est le pelage du zèbre qui se décolle et apparaît la girafe. Mais il y a une idée ici de se montrer différent de qui l'on est. Ça risque de causer des conflits intérieurs chez vous, de causer des difficultés au niveau de votre esprit, de ce que vous ressentez. Parce que c'est comme si vous voulez correspondre à une image ici. Vous voulez... Peut-être que vous essayez de maintenir les apparences aussi, montrer que en surface tout va bien, que vous êtes parfaitement bien en accord avec qui vous êtes, que vous êtes heureux, épanoui, mais qu'en réalité pas du tout. Parce qu'ici, et je ressens autre chose aussi, parce qu'ici on voit que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Non pas que vous n'êtes pas un bon vivant, c'est pas ça, mais c'est comme si vous allez porter un masque, endosser un rôle ce mois-ci. Attention à l'imagination ici, comme je vous ai dit. Peut-être que vous allez imaginer être en bonne compagnie, imaginer être heureux, imaginer être au bon endroit, vous éclater, vous amuser, mais au final, il y a une idée de, après la fête, ben, voilà. Est-ce que c'était si bien que ça? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a nourri moi personnellement? Il y a une idée comme ça. On va voir dans le tirage comment ça se traduit. On va voir surtout si ça ressort. Mais voilà, donc attention à une perception de la réalité qui peut être faussée, mes amis taureaux. Alors, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle hein, en fonction de ce que vous vivez. On va voir l'aspect général pour vous. Alors, tirage général pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de mars 2022. Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de mars 2022. Aspect général, oula, ça bloque. Aspect général de leur vie. Merci. Ok. Le couple. C'est marrant, il ressort au même endroit que... il ressort au même endroit que les lions, si je ne me trompe pas. Vous avez peut-être du lion dans votre thème. N'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, je le dirai dans l'intro parce que j'ai eu beaucoup de liens entre les tirages. Et je pense que ce mois-ci, plus que jamais, c'est intéressant d'aller voir son ascendant, son signe lunaire. Ok, alors en dos de deck, nous avons le bureau. Donc il y a pour moi quelque chose qui va se passer au niveau administratif, au niveau procédure, éventuellement aussi au travail. Donc on va voir, hein, je vais interpréter les cartes. Je vais surtout essayer de vous les montrer toutes.
Voilà, je pense que c'est bon. Ok. Alors, ici, pour moi, clairement, on se sent... bon, celle-là, elle est à l'envers, je vais la mettre à l'endroit, parce que je ne s'interprète pas à l'envers. On se sent enchaîné à quelque chose. Pour moi, c'est au niveau financier, les amis. Soit au niveau financier, soit au niveau du couple, ou les deux, d'accord. Mais il y a un engagement financier ou dans le couple qui est lourd, qui est pesant. On se sent enchaîné. On est dans la complète confusion. On est confus, on ne voit plus clair. Et c'est ce que je vous avais dit. Attention avec l'imagination. Hein. Attention, l'imagination, c'est aussi l'esprit. Donc, ça peut être le mental, ça peut être les pensées. Enfin, c'est le mental, c'est les pensées. Attention au jeu d'argent, les amis. Je ne sais pas si vous jouez en ligne, si vous jouez au jeu d'argent, si vous investissez en bourse. Si ici, on vous dit d'être prudent au niveau financier. Hein. Lors de vos sorties, surtout. Pour moi, vous clôturez quelque chose au niveau financier. Il y a une idée de clôture. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes actuellement, au courant du mois de mars, enchaîné par une obligation financière, enchaîné par de l'argent, trop d'argent dépensé, une dépense importante ou quelque chose comme ça. Il y a une lourdeur au niveau financier. Pour moi, je ne sais plus pourquoi j'ai dit que je vais vous dire pourquoi. Ah, je suis marrante, moi. C'est pas grave, je continue l'interprétation et certainement que vous aurez la réponse. Mais pour moi, ici, il y a une amélioration. Parce qu'avec la tornade dissipe tout sur son passage. Nous avons la confusion, le nuage noir. Le nuage noir, c'est parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça ne tiendra plus. À un moment donné, ça va partir en vrille. Ça va être un tournant, ça se dit un tournant? Un torrent. Un tournant et torrent, ça fait un tournant. Il y aura un torrent d'événements qui vont s'enchaîner ici, liés au couple et à l'argent. Donc, si vous vivez en couple, c'est normal que l'argent et le couple sont liés. Les dépenses du ménage, les dépenses du foyer, enfin voilà. Mais pour moi, ce torrent, vous voyez, j'arrive plus. Ça, c'est parce que vous êtes les derniers. J'en ai fait 8 aujourd'hui, hein, donc je vous laisse imaginer. Bon, je fais des pauses, bien sûr, régulièrement, mais voilà. Donc ici, ce torrent, en fait, va permettre de dissiper un nuage noir. Pour moi, ce nuage noir, il est dans votre esprit. Il est constamment dans votre esprit, en fait. Il obstrue votre esprit, il bloque votre vision. Il vous poursuit, en fait. Et pour moi, vous allez être libéré, soit parce que vous arrivez en fin de paiement d'un, je ne sais pas moi, d'un prêt qui est lourd, mais il y a quelque chose qui s'achève au niveau financier pour aller vers quelque chose de mieux. On célèbre une réussite ici. On célèbre aussi le fait de... ici, on a les masques. Les masques, c'est aussi se voiler la face. Hein. C'est aussi des personnes fausses autour. Donc attention, si on vous demande de l'argent à prêter ou si on vous conseille d'investir dans tel ou tel truc, méfiez-vous. Et ça, je l'ai eu dans un autre signe au tout début. Je me demande si c'était pas les balances ou les... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais comme je vous ai dit, plus que jamais ce mois-ci, je vous invite vraiment à aller voir votre signe lunaire et ascendant parce qu'il y a beaucoup de corrélations entre les vidéos. Ici, on célèbre vraiment le fait de voir clair dans une situation. Je disais, si on vous demande de l'argent à prêter, si on vous conseille d'investir, s'il y a un achat important qui doit se faire, prenez le temps de la réflexion. Attendez justement que les événements se bousculent pour pouvoir voir clair. Parce qu'ici, on vous dit quand même de faire attention. Je ne vois pas de vice caché, je ne vois pas de vol, mais je vois quand même un enchaînement. Ok, le fait d'être enchaîné, se sentir enchaîné.
Je pense que votre conjoint, votre conjointe peut beaucoup vous aider, vous accompagner dans ce cheminement. Peut-être que, supposons que vous soyez addict au jeu, je vous donne un exemple, vous êtes addict au jeu d'argent. Votre compagne ou votre compagnon ne sait pas ça. Comprend qu'il y a un souci avec l'argent, mais elle ne comprend pas pourquoi, comment, voilà. Pour moi, vous allez révéler ça. Vous allez vous sentir soulagé. Il y a des solutions qui vont être trouvées à deux. Donc, voilà. Attention ici aussi. Attention aux achats. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous voyez, la tornade, elle fait s'envoler aussi toutes les feuilles du bureau, tous les papiers. Tout vole en éclats ici. Ah ben voilà, on a le vol derrière. Je m'en doutais bien. Je m'en doutais bien. Avec la pie, hein, bon, vous savez ce que la pie fait. Elle vole tout ce qui brille ici. Il y a une notion de vol, de perte, de panier percé. Ok, vous pourriez très bien être abusé. On profite de vous dans votre cercle de connaissances. Parce qu'ici, on a le lien. Ici, on a les chaînes. Donc vous êtes enchaînés. Mais ici, il y a le lien. Ça veut dire que ce sont des personnes que vous considérez, des personnes proches de vous, qui abusent peut-être de votre gentillesse, de votre argent, de quelque chose comme ça. Je suis désolée, ça tourne beaucoup autour de l'argent. Et je l'ai vu dans un autre tirage aussi. Donc, vraiment, attention au mois de mars avec l'argent. Vraiment, vraiment. Pas de précipitation, pas de décision hâtive. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps d'observer aussi également peut-être le cours des bourses. Enfin, voilà, moi, je ne m'y connais pas trop. Mais je sens qu'il y a quelque chose de très instable. Mais pour vous aussi, personnellement, à petite échelle aussi. OK ? Donc, attention. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que on va voir au niveau sentimental. Alors, tirage sentimental pour mes amis taureaux, signe solaire, lunaire ou ascendant. Taureau, signe solaire. Pour certains taureaux, il pourrait y avoir une reprise de relation avec une personne du passé. Je l'ai eu à la coupe. Bon, maintenant, donc, j'ai eu l'aurore. J'ai eu le fantôme. Il est où? Il est là? Non. Il est où? Non, c'est l'hirondelle, pardon, pas le fantôme. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est, plutôt? Bon, je sais pas. Je l'ai eu à la coupe. Voilà. Voilà ce que j'ai eu en coupant mon jeu. Donc pour certains, si vous êtes dans l'attente d'une personne de votre passé, d'un ex, d'une ex, on nous annonce ici une reprise de relation, un nouveau départ, nouvelle situation avec l'aurore. Quelque chose de nouveau voit le jour avec cette personne du passé. Ok, je continue mon brassage de cartes pour les taureaux, domaine sentimental. Mars 2022 pour les taureaux, soleil, lune et ascendant. Merci, je coupe. Ok, alors, nous avons l'extérieur, le solitaire, le phénix, le coussin, l'offense, la bonne fée, l'union, la réflexion, l'abeille et le fric de nouveau. Bah, super. Ok, en dos de deck, nous avons le chien qui représente un lien fidèle, l'amitié, mais comme on est dans le sentimental, ça peut être l'amitié, ça peut être, c'est du relationnel, hein, le sentimental, donc ça peut être soit votre compagne ou votre compagnon, mais il y a une notion de fidélité ici, hein, ça peut très bien être un ami, un membre de la famille, bref, vous adaptez à votre sauce.
à votre sauce ou à votre goût, je ne sais pas comment on dit. Soit, je perds mes mots. Je parle plus français là, ça y est, fini. Moi, fini français là, je peux plus. Bon, allez. Ici, pour moi, il y a une renaissance au niveau d'un couple. Je vous l'ai dit, il y a une possible reprise de relation au mois de mars avec une personne du passé. On peut renaître ici. On voit un couple qui renaît de ses cendres, un couple qui s'était déchiré, certainement séparé, éloigné. Mais ici, on décide de faire renaître cette relation. Pour moi, vous avez longtemps avancé seul, même si vous étiez en couple, vous avanciez seul. Je vous ai dit dans le tirage précédent, c'est comme si vous vous confiez à votre compagne ou votre compagnon dans le but de faire évoluer une situation. Donc, même si vous êtes en couple, vous avez peut-être un temps avancé seul et décider de taire ce qui vous tracasse. On voit ici qu'elle a, le personnage a la bouche scotchée, mais on voit qu'à l'intérieur, ça cogite, ça travaille. Il y a tous des mécanismes mis en place ici. Pour moi, vous allez trouver du réconfort auprès de votre autre, auprès d'une personne chère à votre cœur ici. Parce qu'au niveau, de nouveau, ça ressort, on a avec la carte du fric ici, donc soit le professionnel, soit le financier, il y a quelque chose qui vous blesse. Il y a des trous énergétiques au niveau financier. Je dis trous énergétiques parce que je vois panier percé. Ok. Pour moi, vous allez... je vous ai dit, chez vous, et pas que chez vous, je crois que c'était chez les balances aussi, je suis plus sûre, mais le sentimental et le financier sont directement liés. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, vous me direz d'ailleurs en commentaire, mais ici, peut-être que vous reprenez une relation avec une personne qui a abusé de vous financièrement par le passé. Ça, c'est possible aussi. Une personne que vous avez beaucoup soutenue financièrement. Vous avez peut-être aidé à trouver un travail, que vous avez peut-être soutenu le temps qu'elle trouve du boulot, sans jamais rien dire, sans jamais rien réclamer en retour. En tout cas, pour moi, ici, au niveau sentimental, ce qui est prédominant, c'est qu'il y a une renaissance. Je vais mettre sur pause et brancher mon chargeur. Voilà, mon téléphone a bien failli s'éteindre. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ce qui sera le plus, ce que je retiens en tout cas, qui est le plus, ce qu'il y a de dominant ici, c'est cette idée de renaître au niveau sentimental, dans une union. Donner une nouvelle chance à quelqu'un, repartir de zéro avec son compagnon, dépasser une difficulté peut-être financière dans le couple. En tout cas, dans ce lien, pour moi, il y a beaucoup d'amour, il y a de la fidélité. Je n'ai pas de cartes négatives en soi. C'est beaucoup de cartes qui représentent l'intérieur, ce qu'on ressent, avec l'offense, avec le réconfort, la solitude, l'extérieur, donc ce qu'on montre de nous extérieurement, la carte qui représente l'intuition, la réflexion, c'est beaucoup de choses intérieures. Donc émotionnellement, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous courant ce mois de mars, mais très introverti. C'est pas forcément quelque chose que vous allez exprimer ici. Vous allez peut-être vous montrer même un peu indépendant, hein, genre non, moi j'ai besoin de personne, je ne veux pas. Extérieurement, vous allez vous montrer comme quelqu'un de solitaire, d'indépendant, alors que vous auriez bien besoin de, pas de vous faire aider, mais si vous êtes en couple, de faire participer votre autre à vos difficultés, parce que celui-ci peut vraiment vous apporter un sérieux réconfort. Si vous êtes seul, célibataire, pour moi, il y a une opportunité de rencontrer quelqu'un, de vous renouveler dans une nouvelle relation ici. Pour d'autres, ceux qui sont dans l'attente de leur autre, je vous ai dit qu'il y a un retour.
avec une nouvelle perspective. Donc on avait eu les hirondelles et l'aurore qui nous annoncent ici le retour d'une personne du passé avec qui il y aura une nouvelle histoire. Voilà, alors maintenant on va passer, parce qu'on est déjà à 21 minutes, on va passer au tirage, pardon, oui, non. Donc je vous invite à vous poser une question, mes amis. Ça doit être une question fermée, hein, donc à laquelle on répond par oui ou par non. Je vais disposer sur la table, pardon, les cartes. Je déposerai maximum 13 cartes pour un tirage oui-non. Le but étant de s'arrêter une fois que la carte du oui ressort. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer. Moi, je vais me concentrer sur le tirage. Donc, pour les taureaux, soleil, lune et ascendant. Tirage oui, non. Montrez-moi. Donnez-moi la réponse par oui ou par non à la question qu'ils se poseront lorsqu'ils visionneront la vidéo. Merci. Hop là. Non, ils se sont retournés. Ok. Merci. Ok. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne pense pas, mais je n'interprète pas le tirage oui-non. Il me sert uniquement à répondre par un oui ou un non. C'est un oui, mes amis. Alors, si je pourrais dire, s'il y a une temporalité à donner à votre question, c'est oui, pas tout de suite. Oui, avec un peu de patience, elle est sortie en dernière position. Donc, c'est oui pour vous. Voilà mes petits taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. J'attends vos commentaires parce que j'adore vous lire. Je vous lis tous d'ailleurs, sans exception. J'attends aussi vos pouces, les amis. C'est une manière de me soutenir sur YouTube, de soutenir la chaîne. Pensez également à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, bien sûr, si le cœur vous en dit. Ça me permet d'évoluer et de poursuivre l'aventure avec vous. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un super beau mois de mars. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.